Après avoir transhumé des centaines de kilomètres à travers la brousse aride, ce troupeau de bœufs va enfin pouvoir s'abreuver. Le voyage a duré des semaines, il a été long et éprouvant. Chaque année, c'est pourtant la même expédition. Au mois de juillet, Ibrahim et sa famille quittent les terres du Nigeria où ils ont passé la saison sèche pour rejoindre les prairies humides du Niger. Cette période de soudure est extrêmement délicate. Les bêtes sont maigres, elles peuvent mourir de faim et de soif si les pluies ne tombent pas à temps. Pendant la saison sèche, nous avons toujours eu un problème d'eau. Il a plu un peu plus tôt cette année, donc les mares et les points d'eau étaient remplis, mais la sécheresse est revenue. Les points d'eau se sont taris et on a dû se rabattre sur ce puits pour abreuver les bêtes. Nomades à la recherche des pâturages les plus verts pour nourrir leur bétail, les Peuls sillonnent l'Afrique de l'Ouest toute l'année. Ibrahim et son clan sont des Peuls Wodabe. Ils se déplacent en caravane et établissent des campements à chaque étape. Un mode de vie ancestral, mais aujourd'hui profondément bouleversé par les sécheresses successives qui frappent le Sahel. L'âne, la chèvre et la vache sont au centre de la vie pastorale des Peuls. L'animal est la fierté d'un Peul. Sans lui, le berger n'est plus rien. Toutes nos vies sont liées à l'élevage. Nous avons tout grâce à l'élevage et nous prenons tout de l'élevage des animaux. Tout ce que l'on fait dépend d'eux. Ils sont indispensables pour nous. Rouada est le chef du camp. Il a perdu la moitié de ses vaches en 10 ans. Il se demande combien de temps ses enfants pourront encore vivre grâce au troupeau. Je pense que l'on ne peut plus compter sur l'élevage. Avec le changement climatique, les choses deviennent plus compliquées pour nous. Alors que penser des générations qui viendront après ? Au Niger, l'équivalent de plus de 110 000 terrains de foot de terre disparaissent chaque année à cause de la désertification et de l'érosion des sols. Comme Barka, des milliers d'éleveurs ont tout perdu. Les sécheresses de plus en plus longues et la hausse du prix des céréales ont achevé son troupeau. Avec sa femme et ses 5 enfants, il est parti tenter sa chance en ville. Il garde désormais la maison d'un notable à Maradi, la 2e ville du Niger. Il gagne à peine 30 € par mois. Nous rencontrons de nombreux problèmes en ville car on n'arrive pas toujours à manger, contrairement à la vie en brousse quand on a des animaux. En ville, le salaire est tellement bas qu'il ne peut même pas subvenir à nos besoins. Face à l'exode massif de milliers de Peuls désœuvrés vers les villes, le principal syndicat des éleveurs du Niger a lancé différents programmes. À Bermo, où les sécheresses ont été sévères ces dernières années, cette laiterie a permis à 300 femmes de rester proches de leur famille. Adiza fabrique du fromage et du yaourt qu'elle vend ensuite au marché. Avant, je ne partais pas en exode, je payais la scolarité de mes enfants avec la vente de mes animaux. Mais quand je n'ai plus eu d'animaux, je suis partie en exode pour pouvoir aider ma famille. Après plusieurs essais, j'ai constaté que cela ne marchait pas. Je ne gagnais pas assez d'argent. C'est pourquoi j'ai accepté ce travail ici. Malgré les difficultés qui s'accumulent, de nombreux Peuls refusent d'abandonner l'élevage. Pour venir en aide à ceux qui continuent les transhumances, la radio communautaire Maraba diffuse des bulletins quotidiens pour les informer sur la sécurité des sentiers, la météo et la disponibilité des zones de pâturage. Diffusée en plusieurs langues, la radio revendique 200 000 auditeurs dans ce pays où 85% des habitants pratiquent l'élevage. Ces informations sont très utiles pour nous. Elles nous orientent dans la mobilité pour savoir à quel endroit le pâturage et l'eau sont disponibles. Aussi, la radio nous rassure afin d'éviter certains obstacles. À la fin de la saison des pluies, lorsque les animaux ont mangé à leur faim, les Peuls Wodabe célèbrent le Gerewol, la cure salée. C'est le moment le plus important de l'année. Les bêtes sont repues et les hommes peuvent enfin respirer.
De tout le Sahel, les familles se retrouvent pour renouer les liens d'amitié et l'amour. Les hommes s'apprêtent et se maquillent. À la nuit tombée, ils dansent pour séduire leurs femmes. Une fête pour trouver du courage avant de reprendre la route et de braver les dangers. Bientôt, l'herbe disparaîtra et les mares s'assécheront. Il leur faudra marcher toujours plus loin à la recherche de nouveaux pâturages.